Je vous remercie d'être encore une fois attentif à nous sur cette chaîne Aksharam International TV dans notre rubrique l'étude des principes des maîtres, l'étude des principes des maîtres de l'univers. Et nous faisons notre chemin progressivement avec les 7 principes du maître Kaya, les 7 principes du maître Kaya que je vous rappelle ici en commençant par le premier principe qui dit qu'il existe au sein des mondes une réalité impersonnelle qui imprègne tout. Cette chose, ce quelque chose est à l'origine de tout. Et dans le modus operandi, il dit « Seule la croyance en son existence permet de prendre contact avec ». C'est pourquoi nous disons tout simplement que Dieu existe, mais il n'existe pas. Il existe lorsque vous en avez conscience. Le deuxième principe dit « Cela qui est l'Esprit divin, cette réalité connaît. Sachez que l'Esprit sait. » Parce que dans notre façon d'exister à des moments donnés, il est vrai que nous disons que nous sommes en train de travailler avec Dieu ou nous sommes en train de prier, mais on ignore fondamentalement que Dieu sait tout. Il attire notre attention là-dessus pour dire, dans votre collaboration, dans votre interaction avec le divin, sachez qu'il sait. Le troisième principe que nous avons étudié justement la semaine passée stipule que tout est manifesté par le pouvoir divin et que ce pouvoir se retrouve en nous. Aujourd'hui, nous allons aborder donc disons le quatrième principe du maître Kaya, et ce principe dit tout simplement l'âme. Notre individualité est de même nature et de même substance que le pouvoir. L'âme. Notre individualité est de même nature et de même substance que le pouvoir divin. Ça nous rappelle cette légende chrétienne ou de la Bible, je vais dire. Ce n'est pas que chrétien, disons, je vais dire tout simplement que ce principe n'est pas que chrétien, qui dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que nous rappelle le maître Kaya quand il dit l'âme. Notre individualité est de même nature et de même substance que le divin pouvoir. C'est pourquoi justement, sur le chemin spirituel, les maîtres nous disent qu'il est impossible d'aller à Dieu si on ne se connaît pas. Donc, la question fondamentale à laquelle chaque être humain doit répondre, c'est « Qui suis-je » Et justement, lorsque vous dites « Qui suis-je », il y a des choses que vous devez évacuer, que vous n'êtes pas, pour finalement retrouver l'essence de qui vous êtes. Et quand vous allez retrouver l'essence de qui vous êtes, vous comprendrez alors que cette essence de qui nous sommes véritablement est de même nature et de même substance que l'Esprit divin. À partir du moment où cette essence que je suis fondamentalement, dont j'ignore encore la profondeur et la quintessence, à partir du moment où j'en prends conscience, je constate alors que je suis Dieu, non seulement de mon univers, mais également le Dieu de tout l'univers, parce que justement, il n'est pas possible de séparer mon individualité en tant qu'essence de l'essence qui m'a produit. Je suis l'essence qui s'est produit. Je suis l'essence qui m'a produit. Je suis l'incréé qui m'a créé. Donc, ces principes, lorsque nous les étudions et que nous travaillons là-dessus, la façon de travailler sur les principes, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le rappelle encore parce que la répétition est bien pédagogique. Il suffit tout simplement de prendre ce principe qui est maintenant le quatrième du maître Kaya qui dit l'âme. Notre individualité est de même nature et de même essence que le pouvoir divin. Vous prenez ce principe comme étant, disons, cette phrase comme un objet de méditation. Objet de méditation parce que vous affichez la phrase en vous, dans votre monde intérieur,
et vous permettez à ce que vous êtes au-delà de votre mental de contempler tout simplement ce que vous avez affiché. Je n'ai pas dit de réfléchir sur le principe. Si vous réfléchissez sur le principe, vous aurez des maux de tête. Vous aurez tellement des maux de tête parce que votre mental ne peut pas saisir la quintessence d'un enseignement spirituel. Le mental devrait se vider des idées préconçues et rester donc vide afin que l'intuition puisse l'inspirer. Et pour qu'il en soit ainsi, il est quand même normal ou naturel pour la personne qui veut aller loin qu'à défaut de vider son mental, qu'il puisse donc remettre en cause les connaissances déjà acquises. Ces connaissances, par exemple, comme quoi, pour aller à Dieu, il faut passer par quelqu'un. Vous voyez, à partir du moment où vous intercalez quelque chose ou quelqu'un entre vous et vous-même, vous avez bloqué le chemin. Donc, il s'agit tout simplement d'afficher ce principe pour commencer donc par se laisser inspirer par le principe. En fait, on dit, vous devez faire clore le principe. Le principe doit s'ouvrir de l'intérieur. C'est vrai que de l'extérieur, vous avez reçu une phrase. Mais cette phrase, vous devez l'intérioriser. Vous devez faire de cette phrase quelque chose qui émane de vous, que vous cherchez à comprendre de l'intérieur. Intuitivement, je voudrais dire. Donc, lorsqu'on dit l'âme, notre individualité est de même nature et de même substance que le pouvoir divin, il s'agit tout simplement de l'afficher en soi et de rester tel. Cela veut dire que pendant que je l'ai affiché en moi et que je suis resté calme, tranquille, serein, je commence donc par, disons, questionner le principe. Je commence par le questionner parce que une chose qu'on ne vous dit pas généralement, un principe qui est laissé par un maître est vivant. Le principe peut vous parler. Cette phrase que vous voyez tout simplement, cette phrase que je viens d'énoncer est une expression vivante de l'univers. De telle sorte que lorsque vous laissez la vie qui est cette expression représente la totalité de la vie qui doit se développer et se révéler à l'étudiant parcelle par parcelle. Cela veut dire tout simplement que il s'agit de laisser tout ce que je connaissais de par le passé de Dieu, et même si cela me revenait, je les mettais de côté. Je dis, ok, d'accord, ça, c'est ce que j'avais connu. Mais il reste d'autres dimensions que je n'ai pas maîtrisées, et c'est justement cette dimension inconnue jusqu'à présent de moi que je suis venu explorer à travers ce principe, à travers cette expression, à travers cette phrase. Je reste là encore et encore jusqu'à ce que, intuitivement, je commence par avoir de nouvelles expériences liées à l'être, de nouvelles expériences liées à Dieu, de nouvelles expériences liées à la nature du principe. Dieu est de même substance, ou bien nous sommes de même substance que Dieu. Notre nature fondamentale, notre essence est de même substance que Dieu. Et le modus operandi, c'est-à-dire la façon de l'appliquer, c'est justement quand le maître dit la conscience est une pensée du pouvoir divin. La conscience, notre conscience, est une pensée du pouvoir divin. Ça veut dire que notre conscience est le prolongement du pouvoir divin. Quand le pouvoir divin a pensé, il a donné naissance à notre conscience. Et sa pensée qui est émanée de lui ne peut être que de même nature et de même substance. Je ne parle pas des pensées humaines qui, en fait, produisent des décadences et des déséquilibres parce que ces pensées humaines ont reçu ont reçu des idées de l'extérieur qui n'ont rien à voir avec leur nature intrinsèque. Si la pensée humaine s'est inspirée de ce qui a donné naissance à toute chose, la pensée humaine serait aussi parfaite que la pensée divine. Mais la pensée humaine est une accumulation, voilà le vrai mot, la pensée humaine est une accumulation des idées reçues de l'extérieur. C'est ainsi que lorsque nous venons dans ce monde, nous avons reçu des éducations, nous avons reçu des concepts, des idées qui en fait n'ont rien à voir avec notre nature intrinsèque. C'est-à-dire que ceux qui nous ont accueillis dans ce monde
même s'ils étaient bien intentionnés, ils n'avaient pas toutes les informations nécessaires pour nous donner une bonne orientation, une bonne éducation. C'est pourquoi, lorsque vous empruntez le chemin spirituel et que vous voulez aller à la découverte de vous-même, la première des choses à commencer par faire, c'est justement de commencer par remettre en cause l'éducation que nous avons reçue. Parce que cette éducation nous a fabriqués tels. Et nous avons constaté naturellement, si on est sincère avec nous, que lorsque nous sommes laissés mouler par cette éducation, nous avons manqué la chose la plus essentielle de l'existence. Être heureux. Nous ne sommes pas heureux. Les êtres humains ne sont pas heureux. Soyons sincères. Et si nous sommes sincères, même si cette éducation peut nous lancer dans une course à l'accumulation, parce que justement, ce n'est que ce que cette éducation connaît, et même si nous réussissons dans l'accumulation, nous ne sommes pas heureux. Et si je suis sincère avec moi-même, je vais à la quête de ce bonheur intérieur. Et la quête de ce bonheur intérieur commence donc par la remise en cause de l'éducation qui m'a fabriqué tel que je suis et qui finalement ne m'a pas permis d'être heureux. Donc, notre pensée, je veux dire notre conscience, selon Kaya, selon le maître Kaya, est un prolongement de la conscience divine. Notre conscience est alors de même nature et de même substance que la conscience divine. On dirait nous sommes un avec la conscience de Dieu. Nous sommes un avec Dieu. Chers amis, voilà ce que je décide de partager avec vous à travers ce principe. On se voit donc le samedi prochain, pourquoi pas, pour le 5e principe du maître Kaya. Puisque nous venons d'étudier le 4e principe, on va se voir le samedi prochain pour le 5e principe du maître Kaya, si tout va bien. Portez-vous bien et soyez heureux tout simplement d'être là où vous êtes et d'être ce que vous êtes. Votre conscience, l'être que vous êtes, l'être que nous sommes, est heureux d'être ce qu'il est. Et nous sommes le prolongement de l'être suprême. Nous sommes l'être suprême, nous sommes Dieu, nous sommes en unité avec Dieu. Merci à vous et que la bénédiction soit.